Bon, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui. Je vous emmène avec moi pour ma séance dos bras et en même temps, je vais vous expliquer. J'ai commencé une sèche il y a quelques jours de ça. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant. Donc, on va voir tout ça en détail. Je vais vous donner des tips pour justement réussir à aller chercher votre bonne composition corporelle et aussi des tips pour créer des bonnes séances de musculation qui vous permettront d'avoir de très bons résultats. Light it up. Gotta do it. Bon, première chose, n'oublie pas, échauffement, un élastique ou une poulie. Je préfère l'élastique, comme ça vous êtes tranquille, peu importe s'il y a du monde ou pas à la salle. Et on commence par faire des rotations. L'objectif, quand vous échauffez le haut du corps, c'est surtout de chauffer vos épaules. C'est ça qui pète très facilement. Et si vous pétez les épaules, ça prend des semaines et des semaines pour se remettre. Pour certains, ça se remet même des fois pas totalement. Donc on fait vraiment attention à ça. Là, ces rotations-là, c'est aussi pour chauffer un petit peu le bas du dos. Et ensuite, le plus important, on vient s'occuper de la coiffe des rotateurs. Donc ça, arrêtez de me le faire aux haltères. Si vous prenez un haltère et que vous faites ça, il n'y a aucune tension, ça ne sert à rien. Donc, un élastique, une poulie, on vient se mettre de côté, proche du corps, et on vient ouvrir vers l'extérieur. Et ensuite, le dernier que vous faites, c'est même chose, mais là, vous allez ouvrir vers le haut. Et envoyer le coude légèrement vers l'avant. Ça permet de bien chauffer vos épaules et de les garder en sécurité. Vu que je vais commencer par le dos, je vous expliquerai pourquoi ensuite. Je vais aussi faire un petit peu de tirage à l'élastique. Comme ça, je commence à chauffer tous les muscles autour des omoplates. Et ensuite, je viens tirer, mais là, cette fois-ci plus vers l'intérieur pour venir chauffer mon grand dorsal. Ok, donc moi je me fais toujours une petite routine comme ça avant de commencer mes séances. Ça prend 5 minutes, pas besoin de longtemps. Par contre, il faut que ce soit obligatoire. Vous devez faire ça avant de commencer votre séance. Trop important, la musculation c'est un sport dans lequel on veut perdurer pour améliorer notre physique petit à petit. Donc vous ne pouvez pas arriver et vous mettre sous la barre. Ok, on va tout installer et on va commencer par du T-bar à la poulie. Je sais, ça paraît un peu particulier dit comme ça. Vous allez voir, l'objectif, c'est de venir cibler vraiment trapèze inférieur. Donc là, au niveau du bas des trapèzes, pourquoi je viens cibler cet endroit-là et je commence par ça? Parce que je trouve que mon dos est plutôt plein, très large, mais je manque un petit peu d'épaisseur à cet endroit-là. Donc j'en profite, je commence par cet exercice, je fais 3 séries dessus. Je le sens extrêmement bien, vous allez voir, je travaille beaucoup sur le contrôle parce que ça manque un petit peu de charge à la poulie. Je vous conseille de l'essayer un jour si vous n'avez pas accès à une salle dans laquelle il y a une T-bar à la machine où vous êtes posé le buste sur un banc et vous pouvez tirer. Et là, je vais m'échauffer déjà sur l'exercice en question avant de faire mes séries effectives. Donc, je vais avoir 2 séries où je vais monter en charge petit à petit. On va commencer à se focus. 3 choses quand je commence mes séances. Première chose, ma playlist, tout simplement. Mes notes. Comme ça, je vois ce que j'ai fait la semaine passée. Typiquement, là, je sais que voilà, je dois faire 15 reps à 80 kg sur ma première série effective. J'ai une série de chauffe avant. Donc, il faut que j'arrive à faire au moins ça. Si j'arrive à faire mieux, c'est top. Troisième chose, mon chrono. Parce que c'est important d'aussi prendre en compte vos temps de récupération. Faites pas les choses à l'instinct, au feeling. Si vous le faites au feeling et qu'au final, vous avez pris 6 minutes de récup, même si vous avez mis plus lourd que la semaine passée, si la semaine passée, vous avez pris 2 minutes 30 de récupération, vous n'avez pas progressé. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir du contrôle, de la maîtrise sur sa programmation et sur son système. Et bon là du coup forcément vu que manque un peu de poids sur la poulie, je vais y poser des haltères. Ne faites pas ça chez vous, ça peut abîmer les poulies, donc on fait gaffe. Voilà. Du coup, il va falloir s'envoyer 15 reps. Ok, première série effective, bande de tirage, vraiment bon si vous voulez éviter de trop taper dans vos avant-bras. D'ailleurs, je sais que j'entends ça souvent, ce n'est pas parce que vous mettez des bandes de tirage que vos avant-bras et votre grip ne travaillent plus. Ça vous assiste un petit peu, mais ça travaille toujours. Allez, tac, musique, on est parti. D'ailleurs, la musique, vous avez vu, il y a des études qui démontrent que ça peut nous aider à performer. Ok.
fait 20 répétitions en tout, plus 5 reps. Je suis vraiment content. Quand c'est comme ça, donc vous avez plusieurs solutions. Je vous ai dit 12 à 15 répétitions. Donc on veut rester dans cette tranche. Vu que j'en ai fait 20, il faudrait monter la charge. Là, moi, le problème, c'est que la poulie, j'ai pas envie de l'abîmer, donc je vais pas monter la charge. Je vais juste maintenant me placer entre 15 et 20 répétitions. Donc, bien évidemment, ça dépend du matos que vous avez à disposition. J'adore cet exo parce que vraiment, en fait, vous avez vos trapèzes moyens et inférieurs. C'est comme si ça vous faisait des courbatures dès la fin de la série. Tellement je le ressens, en tout cas personnellement. Franchement, je vous invite à essayer cet exercice et à suivre vos séances. Là, typiquement, je finis ma série directement. Ok, 20 répétitions, 80 kg. Vamonos. Deuxième set, 18 répétitions. Donc j'ai 3 répétitions de plus qu'il y a 4 jours. Vraiment topissime, ressenti incroyable. J'adore. Je suis persuadé que je vais réussir à rattraper un petit peu ce manque d'épaisseur à cet endroit-là de mon dos. Donc je suis vraiment très content. De 20, on y retourne dans 10 secondes pour la dernière série du coup. Et après on passera sur du tirage horizontal, coude ouvert. Et là cette fois-ci je n'aurai que 2 séries à faire. Pareil, après la série je vais vous expliquer pourquoi. Allez. C'est l'exercice le plus important pour moi pour le dos. C'est pour ça qu'on le place en début de séance. C'est pour ça aussi que je fais 3 séries dessus et que sur mon tirage horizontal, je vais faire que 2 séries. Et j'aurai un dernier exo pour le dos où je vais faire qu'une série. Et en fait, c'est parce que le dos, en termes de budget, de nombre de séries dans la semaine, je vais en mettre moins que sur mes autres groupes musculaires. Donc typiquement, le dos sur le haut du corps, c'est le muscle où je fais le moins de séries par semaine. Par contre, je garde une très bonne fréquence. Là, vous allez vous dire, ok, mais d'accord, mais s'il est mieux développé par exemple que tes bras, pourquoi tu commences pas la séance par les bras? Vous avez totalement raison. Parce qu'il faut toujours prendre une notion aussi, c'est de ce qu'on aime faire. Et moi, quand je m'entraîne, je vous avoue que si je fais les bras et qu'ensuite je fais le dos je le bâcle et j'aime pas le faire. L'important c'est pas de tout optimiser, c'est de tout optimiser pour vous, pour que ça vous plaise, pour que vous soyez régulier et pour bien évidemment que ça vous apporte des résultats. Donc là, tirage horizontal, coude ouvert. Pourquoi coude ouvert? Parce que là, dans tous les cas, les 2 premiers exos, on travaille sur l'épaisseur pour vraiment avoir un aspect plein quand on va être de dos. Tirage horizontal, on est parti. 13 répétitions à 63 kg, donc on va se remettre à 63 kg. Et on va essayer d'aller chercher les 15 répétitions. Vous allez peut-être vous dire là depuis tout à l'heure, mais pourquoi il fait autant de répétitions? Ça, il y a 1 milliard de méthodologies. L'important, c'est le système que vous allez mettre en place. C'est-à-dire que si vous préférez faire 8 répétitions ou que vous êtes sur un mésocycle de 8 répétitions, c'est-à-dire voilà, vous avez, je sais pas, pendant 6 semaines des séries à 8 répétitions, c'est aussi une bonne chose, hein, tout fonctionne. L'important, c'est juste de rester relativement longtemps sous tension lorsqu'on fait son exercice, aux alentours des 30 à 45 secondes. On est parti pour la première série. Là, l'important sur cet exercice, c'est de garder les coudes ouverts et de resserrer un maximum les omoplates quand on arrive derrière. Plus de reps, magnifico. Tout ce qu'on aime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand vous êtes en déficit calorique, vous êtes capable de progresser pendant vos séances si les choses sont faites correctement. Je ne vous ai pas encore remis dans le contexte pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram. Allez me suivre, vous aurez toutes les infos. Mais j'ai commencé une sèche il y a de ça 10 jours, le 21 juillet. Actuellement, on est le 31 juillet. Et la sèche que j'ai débutée, c'est une sèche agressive parce que je veux rester le moins longtemps possible en sèche. J'aime pas être en sèche, c'est pas quelque chose qui me fait plaisir de devoir gérer mes quantités et de devoir les baisser. Donc, je vais perdre approximativement 4% de masse graisseuse. Là, je suis aux alentours des 12%, je vais descendre aux alentours des 8%. Et je me suis laissé 6 à 8 semaines. Donc, j'ai commencé en faisant une mini cut, c'est-à-dire que j'ai réduit mes apports de 800 calories. Ce qui fatigue, hein, on va pas se mentir, ce qui est pas forcément évident. Pour autant, j'arrive encore à progresser sur mes séances parce que j'ai mis une structure en place qui allait me permettre de quand même récupérer correctement, de quand même pouvoir faire des bonnes séances malgré ce gros déficit. Et quand vous faites une mini cut comme ça, si vous voulez tenter un jour, déjà faites attention, descendez pas forcément aussi bas que moi en calories. Là, je suis à
2200 en ce moment. Je parlerai un petit peu de ma journée type d'alimentation. Mais surtout, gardez à l'esprit qu'on ne fait pas ça longtemps. C'est-à-dire que là, je suis au 10e jour. Dans 2 jours exactement, je commence à remonter mes calories. Donc, je vais recommencer par repasser à 2400 calories. Puis, je vous tiendrai au courant parce qu'il y aura 2 autres vidéos là pour vous expliquer un petit peu mon parcours de sèche. Qu'à c'est 8%. Mais en gros, ne faites jamais ça trop longtemps. Ça fatigue votre corps. Et si vous restez trop longtemps en sèche et surtout en sèche agressive, vous allez perdre de la masse musculaire. Deuxième et dernier set. Donc, la dernière fois, j'ai fait 12 répétitions. On va voir ce que ça va donner. Ok, 13,5. Je dois faire 15 répétitions. J'en ai combien selon toi? Allez, je t'écoute. 18? Ok. J'en fais 20 juste pour que t'aies tort. Full ego. Full ego. C'est parti, je peux y aller? Allez. Ah, elles étaient pas belles. Ah, les deux dernières, elles étaient pas belles. Mais on est quand même sur une augmentation. On n'est pas mal du tout. La partie dos est terminée. On va pouvoir passer sur le plus important de cette séance, la partie bras. Vous allez voir que la partie bras, là j'ai plus d'exercices. Je travaille en superset, je préfère, ça fait gagner du temps. Du coup, juste avant de passer au premier superset pour les bras, qui sera des extensions trichées avec du curl incliné, pour vous expliquer, les tractions, je ne fais qu'une seule série. Je ne veux plus me focaliser sur ma largeur de dos. Je la trouve assez bonne comme ça. Donc je fais qu'une seule série de tractions, proche de l'échec musculaire, pour quand même garder une stimulation conséquente chaque semaine sur le grand dorsal. Maintenant que ça c'est relativement clair, on passe sur les extensions trichées et le curl incliné. Objectif là, je vais faire un petit peu de moins de répétitions que pour mon dos. Pour les bras, je préfère être aux alentours de 10 à 12 répétitions. Curl incliné, 10 reps il y a 4 jours, 12 reps là, extension trichée, pas d'augmentation. Deuxième set, hygiène, serviette. On commence à avoir chaud, toutes ces conneries. Si vous n'avez pas chaud durant votre séance de musculation, c'est que vous ne vous entraînez pas assez dur ou qu'il y a la clim dans votre salle. Personnellement, il n'y a pas la clim et on s'entraîne dur. Mais normalement, la musculation fait suer, c'est juste que ça fait suer sur vos dernières répétitions quand vous êtes en train de pousser dans vos retranchements. Si vous n'avez jamais sué à la salle, je vous laisse revoir 2-3 petites choses. Allez, go. C'est pas les bons poids. Ok. Light it up. Gotta do it. 12, c'est parti. Light it up. Allez. Waouh. Et je te jure, la dernière répétition. La dernière répétition, je te jure, les retranchements. Je ne vous ai pas encore parlé de ça. Quelle est ma programmation là, durant ma sèche de 6 à 8 semaines? J'ai 3 entraînements de musculation, 1 jour de récupération et je recommence, ce qui me permet d'avoir une très haute fréquence. Par contre, du coup, mes séances sont relativement courtes et j'ai gardé un volume d'entraînement relativement haut
pour pouvoir le baisser petit à petit pendant la sèche si c'est nécessaire, si je vois que j'arrive pas à assez bien récupérer. Donc 3 séances, pec-épaule, jambes abdos, dos bras. Donc là vous êtes sur la dernière séance de mon cycle à chaque fois. La séance on va dire dans laquelle j'ai besoin de mettre le moins d'énergie. La deuxième chose, c'est que je vous ai parlé de mes journées type à 2200 calories. En ce moment, ça vous permettra aussi vous d'avoir des idées. Je pourrais vous mettre des screens de mon MyFitnessPal à l'écran. Je vais faire entre 4 à 5 petits repas. Souvent, je vais manger donc le matin du skyr avec des muesli, des fruits secs et du sirop d'agave. Je vais avoir un repas avec plutôt mes lipides. Donc souvent j'ai 3 œufs complets avec une tranche et demie de pain complet avec une tranche de fromage et un carré de chocolat. Je vais avoir un repas souvent à base de poulet curry, donc du riz. Je mets 60 grammes cru, je mets 100 à 150 grammes de poulet fait dans une marinade avec du curry, avec des légumes verts à côté. Et je vais avoir un dernier repas, là plus souvent poulet sauce soja sucré, parce que j'adore le sucré salé, soit avec du riz, soit avec d'autres choses, à peu près les mêmes quantités. Je vais avoir souvent une autre collation de 200 calories, soit je la cale avec mes repas, soit je la mets ailleurs. Par exemple ce matin j'ai commencé ma journée par ça parce que j'avais beaucoup de boulot, j'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai commencé par ça. Ensuite j'ai fait mon skyr. C'est juste je me fais un bol avec 35 grammes de céréales, de cornflakes sans sucre, avec 120 ml de lait, c'est du lait sans lactose. D'ailleurs important aussi, le pain etc que j'utilise, je prends toujours sans gluten. Franchement je vous conseille de prendre sans gluten. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent que c'est une mode, mais je vous jure que ça fait, je trouve, une énorme différence sur la digestion et sur le fait en fait de ne pas être ballonné, d'avoir un ventre plat absolument tout le temps. Genre je finis un repas, j'ai le ventre plat, je vois mes abdominaux et je trouve qu'aussi dans le confort de vie, se sentir beau en fait tout le temps, c'est ultra important. D'ailleurs, je vous ai dit des cornflakes avec du lait sans lactose. Sur les cornflakes, en fait, je mets un peu de sirop d'agave. Je mets les cornflakes, je mets du sirop d'agave, ensuite je mets le lait. Je vous jure, c'est un banger. Moi, j'adore le sucré. Pour vous dire que j'adore le sucré, c'est-à-dire que quand je fais pas des sèches ou quoi que ce soit, il m'arrive de manger relativement régulièrement quand même des paquets de bonbons. Ça rentre toujours dans mes calories. Et juste ça, ça fait que là, j'ai pas du tout envie de sucre. Donc, je vous conseille d'essayer cette collation. Si vous voulez en fait vous rajouter beaucoup de glucides d'un coup dans votre journée, là, moi, ça fait que 200 calories. Mais vous pouvez bien sûr changer les quantités pour que ça fasse plus et essayez ça autour de vos entraînements. Pour la récupération, pour avoir un stock de glycogène, paraître volumineux à la salle, ça change tout. Là, typiquement, je vous le dis, en ce moment, quand je m'entraîne et tout, même quand je suis congestionné, je suis plat. Je suis plat parce que je suis tellement bas en calories, il y a tellement peu de glucides dans mon alimentation que forcément, je parais plat et je parais beaucoup moins volumineux. Juste dernière chose sur votre alimentation, là, c'était qu'un exemple. C'est-à-dire que je mange pas toujours la même chose chaque jour. Par contre, je rentre toujours dans mes calories, toujours dans mes macronutriments. Je vous mettrai encore une fois mon MyFitnessPal à l'écran. Typiquement, hier, j'ai mangé des légumineuses. À la place de prendre du riz le soir avec mon poulet curry, j'ai mis des lentilles. Comme ça a rehaussé mes protéines. Vu que j'avais assez de glucides dans ma journée, je suis quand même tombé bon. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit pour votre alimentation, c'est qu'elle doit vous être adaptée. Vous devez aimer ce que vous mangez chaque jour. Il faut que vous kiffiez. Tous les jours, je mange du chocolat, des céréales, des muesli, etc. Alors que je suis à 2200 calories et pour autant, je perds de la masse graisseuse. Il faut simplement ensuite que vous adaptiez vos quantités pour que vous tombiez juste à la fin de la journée. C'est la seule chose qui est importante. Peu importe combien de repas vous faites. Vous n'avez pas besoin de faire, par exemple, 4 ou 5 petits repas comme moi. Vous pouvez très bien faire 2 repas, 1 repas, 3 repas. Ça ne change rien tant que vous avez vos calories et vos macronutriments. Allez, direct. Obligatoire. Passe au deuxième superset. Allez. Donc là, superset des extensions nuque avec du curl dos à la poulie. On va aller chercher les 12 répétitions. Je le sens bien. Et 12. Ok, magnifique. Allez, on enchaîne direct avec le curl. Un petit peu en avant pour être bien sous tension. Penchez pas le buste. Là, ici, on veut bien rester droit. Et on est parti. Magnifique.
D'ailleurs, tips là sur votre curl dos à la poulie. Moi, je veux rester droit. Je veux pas me pencher parce que sinon, je vais avoir le coude vers l'arrière et ça va ressembler à mon curl incliné. Sauf que quand on reste droit, on sait que ça gêne là, le câble. Donc, en fait, ce que je fais, je reste droit. Par contre, je pousse juste mon bassin vers l'arrière. Comme ça, le câble, il me dérange pas. Donc, je suis comme ça et là, j'essaie d'être bien droit. Essayez, franchement, l'exercice est top. Hein. Et même, le mieux du mieux, ce serait d'avoir 2 poignées. Comme ça, vous êtes tranquille et vous optimisez encore un petit peu plus l'exercice. Mais ça reste compliqué de trouver des salles dans lesquelles vous pouvez utiliser les 2 poignées. Augmentation, 2 reps de plus ici, 2 reps de plus ici. Un peu faussé parce que vu que je fais la vidéo YouTube, en même temps, j'ai un peu plus de temps de récupération. Vu qu'il faut les moments où je vous parle, je vais quand même noter et je validerai à la prochaine séance dans 4 jours, voir si la surcharge progressive a bien eu lieu. Okay. 12 reps. Propre. Bon ça, belle augmentation par rapport à la semaine dernière. Donc je vous ai parlé de ma programmation d'entraînement. Je vais parler un petit peu de ma nutrition, combien de calories j'étais à moins 800. L'important aussi, c'est quels résultats il y a eu en 10 jours. Relativement plaisant, les résultats qu'il y a eu au niveau de ma composition corporelle. Il y a plusieurs données que j'ai pris en compte. Mon nombre de pas, d'ailleurs je vous en ai pas parlé. Sur la semaine dernière, j'étais en moyenne à 11 500. Cette semaine, je suis en moyenne à 12 000. À la base, je voulais en moyenne 10 000 par semaine, ok? Donc par jour. 10 000 par jour, par semaine en moyenne. Je suis un peu au-dessus, donc c'est cool. Ce qui m'a permis, donc avec tout ça, les pas, l'entraînement, le contrôle de la nutrition, malgré que ça fait 10 ans que je m'entraîne, ça m'a permis, si on prend en compte ma balance. Au départ, le 21 juillet, j'étais à 13,8 de body fat. Attention, ces balances-là, c'est pas fiable à 100%. On s'en sert plus simplement comme analyse, voir si ça descend. J'étais à peu près 75 kg et mon tour de taille était de 78. J'avais aussi pris mes tours d'épaules, de pectoraux, de bras pour savoir si j'allais perdre de la masse musculaire parce que l'objectif c'est d'en perdre le moins possible. Okay, aujourd'hui, j'ai perdu 1 kg. J'ai fait l'analyse de toutes mes données hier. Donc hier, quand j'ai regardé au bout de 9 jours, j'avais perdu 1 kg. J'étais à 12% de body fat et au niveau de ma taille, j'étais passé à 75 cm de tour de taille. Donc moins 3 cm sur 9 jours. Extrêmement plaisant, hein. Objectif, je pense que c'est de passer de 75 kg aux alentours des 70 kg à la base. Là, je suis un peu en dessous les 74. Donc, on est très bien parti pour aller chercher justement ces 8% de masse graisseuse au bout de 6 à 8 semaines. Et là, pour que vous ayez une vue d'ensemble, c'est pour ça que je vais vous documenter ça dans une série de vidéos. Il restera 2 vidéos après celle-ci, donc tous les 15 jours. Le prochain step, c'est d'augmenter les calories à 2400, de tenir ça pendant à peu près 10 jours et ensuite, après ça, de faire une maintenance calorique. Donc, de remonter beaucoup les calories pour qu'en fait, le métabolisme évite de s'habituer à être en déficit calorique et évite d'accumuler trop de fatigue. Donc je vous en reparlerai dans les prochaines semaines, mais c'est très important quand vous commencez une sèche d'avoir un plan vraiment structuré semaine après semaine de ce qui va se passer et d'être aussi flexible sur votre plan. C'est-à-dire que si ça se passe pas comme prévu et ça arrive, de faire des petits changements en visionnant du coup vos données, en analysant le tout. C'est pour ça qu'il est primordial, si vous voulez vous transformer physiquement, si vous voulez enfin avoir un corps dans lequel vous vous sentez beau, vous avez confiance en vous, d'avoir du contrôle, d'avoir un plan, de le mettre en place pour être certain en fait d'atteindre vos objectifs physiques. Ok, du coup on va partir sur le dernier superset des extensions à la corde à un bras avec du curl marteau à la poulie. Du coup je vais prendre maintenant quelques secondes pour vous expliquer le choix de ces exercices et pour vous expliquer ce qui permettent de focus, de recruter sur votre bras. Déjà les extensions trichées, elles, c'était pour le chef long de votre triceps. Donc la partie la plus imposante de votre bras. Et vu qu'on a une double action sur l'exercice, ça permet vraiment de le recruter massivement. Le deuxième exercice, les extensions nuques, elles permettaient de retaper dans le chef long. Encore une fois, je vous dis, c'est la partie en fait qui a offert un bras épais, un bras volumineux. Donc on retape dedans, c'est très important. Et on finit par les extensions à la corde à un bras parce que là, cette fois-ci, on veut venir cibler plutôt le vaste latéral. Pour la partie biceps, on a fait du curl incliné pour avoir beaucoup d'étirements et pour focus la longue portion. On a fait du curl dos à la poulie pour cette fois-ci focus plutôt la courte portion et avoir une très bonne tension grâce à la poulie et grâce au fait qu'on est de dos. Et on finit par du curl marteau pour cette fois-ci aller chercher plutôt l'épaisseur du bras, histoire d'avoir des bras complètement pleins. Si vous avez des biceps courts, c'est encore plus intéressant pour vous de faire du curl marteau parce qu'on va focus les avant-bras, le bras calme. Ce qui vous permet avec donc ces 3 supersets de cibler l'ensemble de vos bras harmonieusement. Donc pour moi,
pour ma part, je fais 3 séries sur le superset numéro 1 et le superset numéro 2, mais je ne fais que 2 séries sur le dernier superset pour, encore une fois, avoir un volume relativement conséquent, mais contrôlé, et pour pouvoir progresser sur chacune de mes séances. Ok, c'est parti. Ok, 12 et 12, pas mal. Curl marteau. Peut-être qu'il n'y aura pas de progression là-dessus. Vous avez vu sur le curl marteau, essayez toujours de partir légèrement vers l'extérieur, ça vous permettra d'avoir encore plus de contraction. Et là, je les sens, ils sont gorgés de sang, c'est aberrant. 2 minutes 30 de récupération, une dernière série, et on sera bon pour ça. Ensuite, je vous ferai un check de mon physique, torse nu, voir un petit peu où ça en est. Comme ça nous permettra de voir dans 15 jours la différence, et 15 jours encore après, l'autre différence, et vous aurez un bon suivi, et moi aussi j'aurai un bon suivi de ça. D'ailleurs, ça j'en ai pas forcément parlé, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous l'avez peut-être remarqué, la composition corporelle que j'ai aujourd'hui n'a jamais été aussi bonne en soi. Pour autant, ça ne me satisfait pas. C'est-à-dire que quand je me regarde dans la glace, j'ai confiance en moi, j'ai une bonne estime de moi, mais ça me suffit pas, je me trouve pas assez beau. Je veux plus. Gardez en tête qu'il n'y a que vous qui décidez de ce que vous voulez pour votre physique. N'écoutez pas ce que disent les autres. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit « Non mais t'es assez sec comme ça, t'es très bien, tout va bien, t'as pas besoin de perdre en masse graisseuse », vous vous en foutez de son avis. C'est vous qui avez envie de vous sentir beau. C'est vous qui voulez votre composition corporelle. Donc moi, je descends en masse graisseuse parce que je pense que la composition corporelle idéale, quand je vais me regarder dans la glace, quand je vais me filmer aussi pour le contenu, etc., ce sera sous les 10%. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai cet objectif et je ne l'ai jamais eu avant parce qu'avant, j'étais satisfait aux alentours des 14-15%. Donc, gardez dans la tête que vos objectifs physiques, ils ne regardent que vous. Par contre, il y a une chose que vous ne devez pas faire, c'est vous trouver des excuses pour rester dans un physique qui ne vous convient pas aujourd'hui. Si vous manquez de confiance en vous, si quand vous regardez votre physique, il y a des choses qui ne vous plaisent pas, changez-les. N'attendez pas. Passez à l'action, mettez des choses en place et allez chercher le physique que vous voulez. Je pense que la vie est beaucoup trop courte pour ne pas être dans un physique que vous kiffez. Que lorsque vous regardiez dans la glace, vous dites « Ok, j'ai taffé pour ça, j'ai accompli l'objectif physique que j'avais et j'aime ce que je vois. » I seen it way before it ever happened, it gave me a view. I had to put in my time on the TV, it coming in soon. I couldn't leave it all up to a variant or an experience. You gotta get up and do what it do. So complicated, homie, it's you. Always gonna wait till you in the mood. I've been running, keep gunning, stop the fronting on your words. It's what you hear, not what you heard. I'ma hate on every verb. I'ma show you what it's worth. Bon, on a gagné une petite rep. Ouh, je suis claqué. Bonne chose de faite. Je fais le check du physique. Je vous parle d'un dernier truc important aussi que vous faites trop souvent, qui vous empêche d'avoir des résultats sur le long terme en musculation. Et je vous laisse là-dessus. On se retrouvera dans 15 jours. On va faire un check avec et sans débardeur. Très important, prenez des photos, des vidéos de votre physique pour voir la différence. On est parti. Je vois déjà, hein, au niveau de la taille, j'ai bien perdu. L'objectif vraiment c'est d'avoir à la fin c'est d'avoir une sangle abdominale en béton armé ultra sèche. C'est pour ça qu'il faut aussi travailler les abdominaux, ça fait une différence. D'ailleurs je veux absolument réussir à perdre le gras là en bas du dos. Je stocke, de toute façon moi je stocke vraiment tout en bas, hein, mais comme beaucoup de gars, hein. Vous êtes beaucoup à venir me voir et à me demander des solutions pour cette partie là.
J'ai une dernière chose à vous apporter pour vous aider à réussir vos transformations physiques, aller chercher le corps que vous voulez. C'est qu'en musculation, il ne faut pas réfléchir à l'émotion. Il faut structurer les choses. Si vous réfléchissez à l'émotion, vous foncez droit dans le mur. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous débutez une sèche. Vous perdez du poids la première semaine. Vous perdez du tour de taille. Vous êtes très heureux. Mais quelques jours après, vous vous repesez. Et à ce moment-là, vous avez repris du poids. Et vous commencez à douter. Vous commencez à changer le système que vous avez mis en place. Vous commencez à moins manger. Alors qu'à ce moment-là, il ne fallait pas. Et vous vous retrouvez à commettre des erreurs et à ne pas atteindre vos objectifs. C'est pour ça qu'il est très important que vous ayez un système en place. Okay, et que votre système il soit réfléchi avec logique pour que vous arriviez vous à vous détacher de vos résultats. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est très intéressant aussi de faire son suivi parce que ça nous motive de voir qu'on évolue. Et une évolution, c'est une victoire dans votre transformation physique, dans votre parcours de transformation physique. Mais il y aura aussi des défaites et c'est normal. Il faut les prendre en compte. Elles font partie intégrante de votre transformation physique et il ne faut pas tout remettre en question parce qu'il y a une défaite. Quand vous rencontrez une défaite, vous posez la question de pourquoi elle est arrivée, vous analysez les données, vous faites des changements si c'est nécessaire en conséquence, mais pas à l'instinct, pas à l'émotion, en réfléchissant avec logique. Je vous donne un exemple simple, encore une fois, pour vraiment vous aider si là, demain, vous voulez débuter une sèche. Vous faites une sèche depuis une quinzaine de jours, mais vous arrivez à un moment où vous dormez mal, où vous ressentez de plus en plus la faim, vous devenez irritable, vos performances à la salle baissent. Vos groupes musculaires, quand vous prenez vos mensurations, perdent des centimètres. À ce moment-là, c'est qu'il y a un problème. Si ça fait que 15 jours et que vous rencontrez toutes ces difficultés, c'est peut-être que vous êtes trop bas en calories. À ce moment-là, du coup, vous rencontrez une défaite parce que quand vous allez monter sur la balance, peut-être, à cause de la fatigue, et ça va vous paraître paradoxal, vous allez peut-être vous retrouver à reprendre du poids parce que votre métabolisme, il s'est habitué à ce qui se passait et avec la fatigue, votre corps, il peut être courbaturé, donc vous pouvez avoir des inflammations et tout ça, inflammation musculaire, hein, j'entends, et tout ça, ça va faire que vous allez peut-être retenir plus d'eau, donc vous allez peut-être être un petit peu plus lourd sur la balance. Donc vous allez peut-être vous dire, ah bah à ce moment-là, je vais baisser encore plus les calories. Hop, 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 non. Analysez tous les signaux. Là, on voit qu'il y avait beaucoup de fatigue, qu'il y avait beaucoup de problématiques. Donc justement, on va faire le contraire. On va peut-être remonter un petit peu les calories pour laisser le temps au corps de respirer et pour pouvoir reprendre la sèche convenablement ensuite. Donc vraiment, réfléchissez toujours avec logique. Dernière chose sur tout ça, je vous conseillerais toujours de rester le moins longtemps possible en sèche. Même en sèche, vous pouvez vous retrouver à construire de la masse musculaire. C'est ce qu'on appelle une recomposition corporelle et c'est ce que je fais le plus souvent avec les personnes que je coach. Parce que quand vous venez me voir et que vous voulez un physique athlétique, vous avez trop de gras et vous n'avez pas assez de masse musculaire. Et c'est ça qui fait que vous ne vous trouvez pas beau dans le miroir. Et dans le process que je mets en place, on va chercher la belle composition corporelle pour que vous sentiez directement athlétique, mais en même temps, on vous fait gagner de la masse musculaire parce que c'est possible. Mais gardez toujours en tête que on veut rester le moins longtemps possible en sèche. On veut être en maintenance ou en très léger surplus pour que ce soit plus confortable pour nous dans la vie. Ce qu'il faut se dire en musculation, c'est que l'important c'est de faire et c'est de réussir à continuer à faire sur le long terme. Et pour continuer à faire, il faut être confortable. Oubliez, supprimez de votre tête le no pain, no gain. La souffrance, elle doit arriver que pendant des très courts laps de temps. L'inconfort, ça ne doit pas être votre quotidien. Sinon, c'est sûr et certain que sur le long terme, vous n'arriverez pas à atteindre vos objectifs physiques. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve dans 15 jours pour voir l'évolution de ma sèche. Et d'ici là, je vous souhaite beaucoup de force dans vos transformations physiques. Et je vous conseille fortement de venir me suivre sur Instagram parce que je vous partagerai au quotidien ce qui se passe, aussi les réussites de mes coachés et des petits tips à droite à gauche sur la musculation et sur l'entraînement pour que demain, vous puissiez vous aussi atteindre un physique qui vous plaît, que vous ayez confiance en vous, que vous vous trouviez beau.